Dieu nous console. La situation actuelle de notre monde est très sombre. Le Seigneur Jésus nous a dit que si nous lui appartenons, nous sommes la lumière du monde. Comme il en a besoin maintenant. Est-ce possible à une époque comme celle-ci? Oui, bien sûr. J'en ai moi-même fait l'expérience. Il y eut un temps dans ma vie où tout était si noir que je me suis écrié « Les choses ne sont jamais allées aussi mal et ne sauraient être pires ». J'étais faible et mon cœur était rempli d'amertume et de crainte, non de lumière. Je connaissais le Seigneur Jésus depuis longtemps et je savais pouvoir trouver refuge en lui. J'étais incarcéré avec ma sœur Betsy, prisonnière d'individus qui avaient été formés à la cruauté. Tout était sombre et épouvantable. Alors Betsy et moi avons commencé à nous entretenir du Seigneur Jésus. Nous avons ouvert la Bible qui parle de l'océan d'amour de Dieu dans lequel nous pouvions nous plonger. Nous pouvions nous jeter dans ses bras d'amour. Nous avons lu les paroles prononcées par Jésus avant de monter au ciel. « Je vous donne ma paix » Jean 14, 27. Nous avons senti son amour et sa paix et nous avons chanté « Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur ». Nous étions si heureuses et ce soir-là, Betsy s'est exclamée « N'était-ce pas une journée merveilleuse ?» Nous avons beaucoup appris du Seigneur. Comment en avions-nous fait l'expérience? Comment en étions-nous arrivés là? Nous avions suivi le commandement de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Jésus nous avait donné un repos et un bonheur qui surpassaient toute compréhension. Paul avait vécu de terribles expériences de cruauté et d'emprisonnement. Il écrivit en 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » C'est l'expérience que nous avions faite. Nous avons commencé à consoler ceux qui nous entouraient et le Seigneur leur parlait par notre intermédiaire. Nous étions des canaux par lesquels coulait l'eau vive, comme l'avait promis le Seigneur. Près des baraquements où nous étions incarcérés se trouvait un autre baraquement plein de gitans. Nous les voyions souvent et je me souviens que nous prions beaucoup pour eux. Nous pouvons tant faire par l'intercession. Nous n'en avons pas vu beaucoup, mais il y a quelque temps, on a demandé à une gitane en Allemagne si elle connaissait Jésus. Elle a répondu « Oui, je l'ai trouvé quand j'étais en camp de concentration. Là, Corrie ten Boom m'a amené à lui. Je sais que Jésus est mort pour moi sur la croix. Il est mort pour le monde entier et pour moi aussi. Vous voyez, je l'avais consolé de la consolation que Dieu m'avait donnée. » Dans Luc 21, versets 13 et 28, Jésus décrit notre époque. « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Vous comprenez? Le Seigneur Jésus voyait toutes choses selon la perspective de Dieu. Il voit également tout ce qui se passe aujourd'hui à partir de cette même perspective. La Bible donne la description du plan de Dieu. Quelle consolation nous apporte Jésus dans Apocalypse 21, versets 5 à 6. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. » Quelle richesse pour vous et moi! Même si les choses vont en empirant, le meilleur est encore à venir. Prions. Seigneur Jésus, viens bientôt et accomplis tout ce que tu as promis. Fais toutes choses nouvelles. Console-nous et accorde-nous de faire la merveilleuse expérience de transmettre aux autres cette même consolation. Alléluia. Amen.